Le festival Djogbe Mitonaye est une activité phare de l'association Naziafa, une association qui fait la promotion de la femme, qui donne une lumière sur les valeurs traditionnelles, les valeurs fondamentales de la femme, dans lesquelles nous pouvons puiser pour construire aujourd'hui une femme digne d'être ambassadrice de paix dont nous avons besoin pour le développement de notre société. Le festival Djogbe Mitonaye a sa 8e édition, la raison pour laquelle nous avons organisé la première édition était que nous nous sommes rendus compte que la société d'aujourd'hui est constituée de plus de femmes que d'hommes, donc de plus de solutions aux problèmes de la vie. Mais contrairement à ce qu'on devrait s'attendre, à ce qu'on devrait voir, il s'est fait que les femmes ont plus de problèmes aujourd'hui que les hommes. Les femmes dans les lieux de spiritualité sont plus nombreuses. Elles sont toujours à la quête d'une solution venant d'un homme ou de quelqu'un d'autre. Alors qu'à l'origine, nous sommes en Afrique. Nous avons des références. La femme africaine est la solution à tous les problèmes de la vie. Et nous pouvons déjà voir à travers les Tassi Hangbe, à travers les Naye Zoindi, les Naye Kodito Animaso, qui sont quand même des références, des repères de l'histoire africaine. Et si les femmes du monde entier rencontrent des problèmes, je crois que la femme africaine a quand même des solutions à ces problèmes. Pour y arriver, il faudrait qu'on fasse un retour à notre histoire, un retour à la source où nous devons puiser dans le potentiel, dans la connaissance de nos grands-mères, pour savoir où nous avons perdu quelque chose, où est-ce qu'on a laissé le potentiel énergétique de la puissance matricielle dont nos grands-mères ont puisé pour construire des valeurs, des institutions qui sont quand même restées incontournables jusqu'à nos jours. Et c'est pour cela que le festival Djogbe Mitonaye s'est fait un creuset d'échange entre les femmes traditionnelles et les femmes modernes, les femmes cadres, afin de trouver le juste milieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus utiliser à 100% les connaissances que Tassi Hangbe a utilisées, que les Amazones ont utilisées en son temps, où elles pouvaient en une fraction de seconde quitter le Bénin pour le Mali afin de délivrer une femme pour son accouchement ou tout autre. Et ces femmes étaient manipulatrices de la puissance matricielle. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus l'utiliser de cette manière, mais pourquoi pas le moderniser? Moderniser notre puissance matricielle. Si aujourd'hui nous continuons à recevoir quelques gouttes d'eau des hommes pour en faire des êtres humains, c'est que nous continuons d'avoir cette force d'attraction et de transformation, et nous pouvons le mettre au service du développement de notre pays. Donc ce creuset nous permet de changer chaque année sur un thème qui amène la femme à faire recours à son énergie intérieure, à se connaître mieux, à savoir quels sont ses potentiels, de quoi elle est capable. En fait, le festival Djogbe Mitonaye ramène la femme à son potentiel énergétique, mais également, pourquoi pas, son potentiel physique, d'intelligence, d'intuition. Donc, ça nous permet de réveiller, en fait, ce que la femme a déjà en elle.
Et ça permet la stabilité des foyers et également la stabilité dans la vie professionnelle des femmes, la stabilité dans l'éducation que nous transmettons à nos enfants. Depuis 8 ans, nous avons déjà des résultats sur le terrain, des preuves de ce que le festival Djobemi Tonaye est en train de faire son chemin et est en train d'atteindre ses objectifs. Donc pour cette année, la 8e édition, c'est la suite de ce que nous avons fait l'année passée qui nous amène, parce que l'année passée, nous avons fait un colloque scientifique en face des les femmes cadres. Donc, les chefs de la sociologie béninoise étaient là pour animer leurs conférences, mais également, nous avons fait recours à nos connaissances traditionnelles qui ont été exposées et nous avons constaté qu'il y a un vide. Il n'y a pas de trait d'union entre les connaissances traditionnelles, donc les réalités traditionnelles, et la modernité. Il n'y a pas de trait d'union. Et tant qu'il n'y aura pas ce trait d'union, nous ne pouvons pas être efficaces. Nous ne pouvons pas jouer notre rôle pleinement parce qu'en tant que femmes africaines, nous sommes dans cette réalité traditionnelle. Nous, le sang qui circule dans nos veines est constitué de cette ligne de conduite. Et nous allons à l'école moderne, nous avons d'autres réalités qui font parfois, qui sont opposées aux réalités traditionnelles. Alors, il faut qu'on se mette ensemble entre traditionnalistes et femmes modernes afin de pouvoir trouver une ligne de conduite efficace à la femme d'aujourd'hui, à la femme africaine d'aujourd'hui, pour qu'elle puisse rendre plus possible sa capacité d'agir dans la société. Nous avons des femmes cadres aujourd'hui qui ne sont pas qu'elles sont africaines. Donc, elle est dans sa mentalité, elle est une femme moderne et tout ce qui est traditionnel est balayé du revers de la main. Mais quand vous êtes un être humain, vous n'avez pas de contact avec votre origine, quel que soit votre degré de professionnalisme, il vous manquera toujours cette lumière qui rayera sur votre ce côté professionnel. Donc le résultat est vraiment passable. C'est de cela qu'il s'agit cette année. Le thème, c'est femmes africaines, réalité traditionnelle et modernité. Quel avenir? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce résultat? Le symposium donnera une ligne de conduite qui fera de la femme africaine une femme de référence pour le monde entier. Le choix de ce thème, femme africaine, réalité traditionnelle et modernité, quel avenir? C'est pour donner une possibilité à la femme africaine d'être plus efficace. Vous savez, ça fait des décennies, nous sommes en train de mener ce combat de la femme africaine est reléguée au second rang, la femme n'a plus sa place dans la société et tout ça. Mais qu'est-ce qui justifie cette inégalité dans notre société? D'autant plus que nous avons notre histoire, nous avons notre tradition et les grandes lignes sont vraiment définies et ont fait leur preuve. Le déséquilibre a eu lieu quand il y a eu brassage de culture. Et je crois qu'après cette décennie jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de rencontrer les mêmes problèmes, les mêmes thèmes sont d'actualité. Alors, allons chercher plus dans la profondeur où se trouve le déficit.
où se trouve le nœud du problème qu'on n'arrive pas à trouver, à percer. C'est de cela qu'il s'agit. Le festival Djogbe Tonaye s'est invité à aller plus dans la profondeur d'où se trouve la source des problèmes de ce déséquilibre sociétal. Donc, la raison de ce thème vient de là où le symposium donnera une occasion à toute femme participante d'ajouter son grain de sel afin qu'on puisse trouver une solution, une ligne directive à la femme d'aujourd'hui pour être plus efficace et plus confortable dans son rôle de femme dans la société. Et le festival Djogbe Tonaye, elle est nommée Djogbe Tonaye parce que vous savez, dans notre histoire, les Nayés sont quand même la boussole de la gente féminine. Les Nayés veillent à l'éducation de la femme dans la société en général et plus particulièrement dans les royaumes. Et c'est notre source. L'histoire est la source de tout être humain et nous ne pouvons pas faire un développement sans faire recours à notre histoire. D'où nous sommes dit, depuis la nuit des temps, si dit Djogbe, depuis la nuit des temps, Nayé est le repère de la femme et il faut faire recours à l'histoire des Nayés pour pouvoir trouver aujourd'hui la femme politique dans nos sociétés est confrontée à d'énormes difficultés, alors il suffit de faire recours à l'histoire des Nayés pour savoir quelle stratégie de politique il faut mener pour avoir plus de place et pourquoi pas pour être plus confiante dans ses actions. Donc, d'où le nom Festival Djogbe Tonaye. Vous savez, ce que le Festival Djogbe Tonaye étale comme connaissance est quand même d'une importance capitale pour toute la société, pas seulement pour la société béninoise, la société africaine et pourquoi pas mondiale. Donc, vous, les communicateurs, vous êtes d'une importance capitale pour nous. Nous ne pouvons pas faire ce travail sans vous et c'est toujours un peu difficile d'avoir vos queues dans la main. Donc, on a essayé d'aller un peu plus efficacement pour que vous soyez à nos côtés, pour que vous nous accompagniez dans ce que nous faisons afin que la société puisse réellement jouir de ces connaissances dont nous avons besoin. Les invités d'autres pays sont toujours à nos côtés. Nous avons la diaspora africaine qui est toujours présente dans ce que nous faisons. Toutes les éditions ont reçu la diaspora africaine des États-Unis, du Brésil, de la Martinique. Et nous avons également des pays africains comme la Côte d'Ivoire qui avait déjà participé à ce festival. Le Togo, n'en parlons plus. Le Ghana, oui, il y a des reines qui quittent le Ghana pour venir assister afin de transmettre le message, faire une restitution à nos sœurs de là-bas. Le Nigeria également avait participé. Et cette année, le Mali, parce que nous savons que la communauté Dogon a quand même une tradition qui fait vraiment corps avec ce que nous avons ici. C'est d'une profondeur incommensurable et nous voulons partager avec eux cette année cette connaissance plus ample de notre histoire. De nos jours, trouver des solutions, nous ne pourrons pas trouver des solutions au problème de la gente féminine sans faire recours à notre histoire. C'est ce que le festival Djogbe Tonaye offre. Donc j'invite nos sœurs. Il ne s'agit pas de religion, de spiritualité forcément, mais il s'agit de se partager des connaissances
qui nous aide à mieux vivre en tant qu'être humain. Là, il s'agit de l'être humain dans toute sa densité. Et les hommes, j'en profite pour partager avec vous que les hommes ne sont pas exclus du festival Djogbemi Tonaye. Nous ne pouvons pas parler de femmes sans parler d'hommes. En parlant de femmes, au cours du festival Djogbemi Tonaye, en mettant la femme au centre, c'est trouver des solutions aux problèmes des hommes. Quand ta femme vit mieux, quand sa connaissance est plus profonde, plus élargie, forcément, ça agit sur la vie de l'homme qui partage la vie de cette femme. Quand ta mère a plus de compréhension de ce qu'elle représente dans ta vie, elle joue mieux son rôle pour te propulser à aller de l'avant. Tu jouis mieux de la bénédiction matricielle de ta mère. Alors, la femme, se connaissant mieux, avoir confiance en elle, c'est une société pratiquement sans problème, pratiquement sans difficulté. C'est pour cela que nous mettons la femme au centre des activités du festival Djogbemi Tonaye afin que tout le monde puisse jouir du résultat. Les hommes participent massivement au festival Djogbemi Tonaye parce que nous savons la femme et l'homme se tiennent la main. Et quand l'homme connaît mieux sa femme, il connaît mieux le potentiel de celle qui partage sa vie. Je crois qu'il est le meilleur homme et l'homme le plus heureux de la planète. Alors, le festival Djogbemi Tonaye, c'est pour toute la communauté, toute la société et non pour seulement les femmes. Nous sommes face à une réalité de mondialisation aujourd'hui où nous voulons ou non, nous sommes appelés, nous sommes devant ce défi de brassage des cultures. Et si nous ne prenons pas nos dispositions pour faire face à ces réalités, trouver des solutions, les générations à venir auront des difficultés à s'identifier dans le monde. Alors c'est le moment, et ce rôle est notamment pour la femme parce qu'elle est le pivot central du bien-être sociétal. Alors si la femme arrive à trouver des éléments de réponse à ces problèmes aujourd'hui, je crois que les générations à venir seront mieux orientées et mieux identifiées dans le monde pour pouvoir se faire une place dans cette mondialisation dont nous faisons face aujourd'hui. D'abord, je suis un haut dignitaire du culte vaudou, très tôt intronisée prêtresse, déjà à 3 ans d'âge. Donc nous avons eu le temps d'avoir des graduations au cours de notre vie où aujourd'hui nous sommes intronisés reine-mère, mère du roi Sohag Baguidi Ier, qui depuis 1560 a cédé son trône, mais qui n'a jamais été restauré. Donc je suis Animansor II. Et en même temps, je joue mon rôle de haut dignitaire du culte vaudou et également une femme leader traditionnelle qui, dans les activités sociales, je suis très présente dans les associations, dans les mouvements de la société civile pour le mieux-être de la communauté. Et le rôle de présidente de l'association Naziafa est un rôle qui vient combler les déficits que nous rencontrons dans la vie sociétale traditionnelle. Il faut faire une ouverture sur les connaissances de la tradition et également échanger avec d'autres connaissance d'autres personnes, d'autres réalités, afin de faire créer un juste milieu entre la tradition que nous représentons et la modernité qui est quand même en face de nous. Nous ouvrons
assez de portes à l'extérieur. Nous échangeons beaucoup. Nous avons des activités à l'extérieur, d'où l'association Naziafa a des sièges un peu partout aux USA, au Brésil, en Martinique, en Europe, en général en Suisse. Nous avons notre siège et également le Togo, le Ghana sont aussi des collaborateurs où l'association Naziafa est vraiment représentée et mène des activités similaires que ce que nous faisons ici. Le vendredi 3 janvier, nous allons faire un carnaval. Un carnaval qui va exprimer l'amour du prochain qui règne dans nos traditions. Puisque le festival Djogbemi Tonaye, c'est un creuset pour se donner la main afin de faire face aux défis de la vie de façon plus confortable. Ce carnaval vient présenter l'ambiance, l'effervescence qui va régner dans ces quelques jours de festival que nous avons. Et ce carnaval va laisser place à un espace d'échange intergénérationnel entre les jeunes et les vieilles personnes devant ce que nous voulons aborder comme sujet sur le symposium. Quelle est la vie de la grande masse des jeunes, la vie des vieilles personnes? Qu'est-ce qu'ils pensent de cela? Déjà, la veille, le vendredi au soir, nous allons faire cet échange et les grands traditionnalistes vont faire une grande ouverture sur les connaissances et les réalités de nos traditions face aux jeunes et pour qu'ils aient plus de compréhension sur ce que nous sommes, parce que nous devons quand même éliminer les mythes qui font peur dans nos traditions et faire comprendre aux jeunes que c'est quand même quelque chose de très abordable. Le samedi serait le symposium international où, comme je le disais tout à l'heure, les grands maîtres de la sociologie vont se mettre en place pour nous définir des sous-thèmes qui vont être développés afin de pouvoir joindre ces résultats aux solutions que nous allons trouver. Il y aura les grands traditionnalistes également qui vont présenter leur communication, faire une grande ouverture sur ce que nous avons comme tradition et qu'est-ce que la femme aujourd'hui pourra faire sera la synthèse à la fin de la journée. Le samedi soir, il y aura l'arbre à palabre où nous allons parler de la femme, l'histoire de la femme africaine. Qu'est-ce que la femme représentait dans nos sociétés et qu'est-ce qu'on peut aller puiser dedans pour mettre au service de la jeunesse aujourd'hui. Nous allons en parler le samedi soir. Le dimanche sera la clôture. Nous allons échanger avec la culture Dogon. Ils pourront nous parler de leur tradition, de leur culture, comment ça se passe là-bas avec la femme et une retraite des femmes leaders traditionnelles afin de mieux proposer aux femmes cadres des solutions ou des astuces pour faire face aux défis que nous rencontrons aujourd'hui. Et le lundi 6 serait la journée relax où les frères, les sœurs de la diaspora qui seront participants au festival vont faire un tour dans la ville d'Alada pour mieux connaître la ville et faire voilà, une journée relax d'échange où nous allons, durant tout le séjour du 3 les mets, la gastronomie béninoise sera mise sur le plateau où nous allons découvrir les mets traditionnels qui nous identifient quand même à travers le monde entier.
Et ce sera l'excursion sur la tombe du roi Sohrab Baghidi, mais également une sorte de restitution aux femmes de collines. Voilà le programme du festival Djogbemi Tonnaye qui, à la fin, fait une descente sur Vodou Days à Ouidah. Je profite de cette conférence de presse sur le festival Djogbemi Tonnaye pour faire mes vœux, les meilleurs, d'abord aux gouvernants de ce pays. Je veux parler de notre cher président, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, et aux membres de son gouvernement. Que les dieux, que les ancêtres qui ont construit brique par brique ce pays, le Bénin, continue de vous inspirer de façon très positive afin que vous ayez les éléments nécessaires de réponse aux problèmes que le Bénin rencontre aujourd'hui. Que nos gouvernants aient la possibilité, la lumière divine nécessaire en 2025 pour trouver des solutions aux problèmes de la société béninoise. Également, cette ouverture que le gouvernement fait sur nos traditions, notre culture est bienvenue, et j'en profite pour dire que nous sommes disponibles à accompagner ce mouvement de façon efficace afin que le Bénin puisse réellement, oui, vendre sa culture, mais garder sa dignité. Que 2025 nous soit meilleur. Et j'en profite pour souhaiter mes bons voeux à la société, aux femmes qui, de nos jours, soupirent beaucoup, que 2025 soit l'année de sourire pour nous. Également pour nos hommes, je souhaite plein succès dans les activités. Et vous, les hommes de médias, que la divinité d'Aïdo Wedo, qui est quand même la divinité de l'air, qui vous donne le génie créateur de vous inspirer énormément en 2025 pour une meilleure communication sur les événements de 2026, car vous êtes détenteur de ce mouvement. C'est la manière dont vous communiquez qui nous permet de passer les élections au Bénin sans grande difficulté, dans la paix et la quiétude. Donc, je vous souhaite le meilleur dans vos foyers afin que vous soyez mieux inspirés à jouer votre rôle d'ambassadeur de paix au Bénin. Et j'en profite pour souhaiter à la jeunesse plein succès dans toutes les activités, mais soyons sages au moment des fêtes, ne buvons pas trop et gardons la tête sur les épaules, car après les fêtes, nous avons encore beaucoup de choses plus intéressantes à faire, qu'on ne se mette pas en route avec des moyens de déplacement et s'exposer aux accidents. Rouler doucement, aller avec la conscience que la vie est encore devant nous et que nous avons encore beaucoup de choses à faire après les fêtes. Merci beaucoup. Que la paix soit.